C'est Michel Babaza Badjokele, tu reconnais la voix, tu reconnais le visage. C'est le Volobien voulant pas les patterns maestro. Je suis dans cette question de Kinshasa. Antalisi Marwa bébé, elle le dit c'est chic. C'est chic. Oui, c'est chic. C'est chic. C'est chic. C'est chic. Peut-on espérer un grand concert de pattern maestro à Kinshasa? Ouais. En tout cas, on peut l'espérer, surtout avant la fin de l'année. Parce que ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que Kinshasa, c'est toujours une ville où la RDC, c'est toujours un pays qui aime beaucoup Pater Maestro, qui aime beaucoup ce que je fais, qui me soutiennent énormément. Voilà. Donc, je pense que livrer un concert à Kinshasa avant de la fin de l'année, ça sera quelque chose de très bien pour moi. Et pour les Ikérons également. Pater Maestro occupe quelle place dans la musique congolaise? Bon, la place où j'occupe, je pense que c'est le public qui peut dire. Mais moi, excusez-moi, à mon avis, je pense que je figure juste parmi les personnes qui font bien leur travail. Et pour moi, c'est le nécessaire. Voilà. Je pense que les gens, ils peuvent me considérer parmi les personnes qui font bien leur boulot. Moi, c'est le nécessaire pour moi. Après le reste, en termes de positionnement, c'est le public, c'est au public de voir et de juger par rapport aux performances, par rapport, je ne sais pas comment ils peuvent déterminer les critères dans leur tête. Et moi, je pense que je figure juste dans la liste des personnes qui font bien leur boulot. C'est le nécessaire pour moi et c'est ce qui compte en tout cas. Le reste. Pater Maestro, peux-tu nous parler de la création de la Bazaran et comment est né ce projet? De base, on a créé la Bazaran par manque des moyens parce qu'on voulait réaliser des projets, faire des studios, des clips et promotions. C'était pas facile pour nous, surtout quand on était au début de notre aventure. Voilà, donc j'avais jugé mieux de faire des répétitions avec des amis dans des coins, voilà. Mais après, on a pensé mettre ça sur des réseaux question de mieux se vendre. Et c'est là où tout a commencé à décoller. Voilà, et aujourd'hui, on se retrouve dans un point où on peut dire que la Bazaran devient internationale parce que ça devient le carrefour de tout le monde. Et même quand je suis à l'extérieur du pays, on parle de la Bazaran, on parle, on jette des fleurs à la Bazaran, on me donne des éloges sur ce qu'on réalise à la Bazaran. Et moi, ça me rend fier de voir qu'on a créé un mouvement, on a créé un concept qui a dépassé les frontières. Et je suis fier de ça en tout cas. Gardez-vous de bonnes relations avec Gaz Fabulous qui autrefois avait recruté MC Baba dans son label Jeune Courageux. Ouais, des très bonnes relations. On a des bonnes relations, quand on se voit, on discute vite fait, voilà. C'est le nécessaire. Mais après, chaque artiste est libre de signer là où il veut. Ça, là, moi, je ne vais pas empêcher un artiste. Donc, c'est à l'artiste de voir là où il trouve que c'est mieux pour lui d'aller évoluer. Voilà. Nous, on est à la Bazaran, c'est le nécessaire, comme on dit, c'est la maison de tout le monde. Et tout le monde, elle est bienvenue à la Bazaran, c'est l'idéal en tout cas. Penses-tu que le clash peut aider un artiste à progresser? Bon, c'est une discipline c'est une discipline phare aussi du hip-hop. Donc, moi, je pense que pour certaines personnes, oui, ça les aide également à progresser. Pour moi-même, non. Pour moi-même, non. J'ai pas besoin d'être en clash avec X ou Y pour faire vendre ma musique. Voilà. Je pense que chacun de nous est libre de voir, et ça dépend de la vision de tout un chacun. Mais moi, à mon avis, non. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire la musique? Bon, la musique pour moi, la musique, je ne dirais pas l'envie, mais la musique, j'étais déjà dans le bain depuis même l'enfance. Voilà, parce que mon père me faisait traîner déjà dans les galas.
là où il y a des orchestres pour voir les répétitions. Il m'exposait pour faire des pas de danse et tout. Donc moi, la musique, c'est quelque chose de... Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'est quelque chose qui était avec moi depuis. Mais après, j'ai vu également le mouvement coupé-décalé arriver. Je me suis emballé dans ça. C'était mon kiff. Voilà. Je suis allé au département de la Songa. Là-bas également, j'ai intégré une chorale. Et j'étais batteur, ténoriste. Je me suis emballé dans la musique. Quand je suis rentré sur Brazza, c'était pire encore. Parce que le mouvement musical ici, c'était vraiment en vogue. Il y avait le phénomène des DJ. Et après, il y a eu l'arrivée du hip-hop, le rap. Voilà, à l'époque, c'était beaucoup le rap vers les années 2017, si je ne me trompe pas, 2016. 2016-2017. C'était vraiment le rap. Donc, je suis rentré dans ce bain et je me suis retrouvé dans ce mouvement également. Pour moi, c'est une fierté, c'est un plaisir. Pater Maestro, après le nouveau Casino de Paris, tu envisages encore quelle grande salle en Europe? Bon, je pense que après le nouveau Casino, il y a d'autres défis. Pour l'instant, on se tue d'abord parce qu'on va annoncer ça dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr, il y a d'autres trucs qui vont se préparer après le nouveau Casino. Mais à l'heure actuelle, on est concentré sur 2 grands concerts. Voilà, dans 2 grands pays. République du Congo, la République démocratique du Congo. Donc ça va plus traîner. Donc bientôt vous aurez des dates. Ça c'est en exclusivité ici. Mais ce qui est sûr, Kinshasa, préparez-vous pour très bientôt parce que l'homme de la Basion arrive. Pèlerin l'hommage à Bazéan. Alors Baïkiron, c'était Pater Maestro. Voilà, c'était un plaisir pour moi de répondre à ces questions, d'échanger avec vous. Parce que là où vous êtes, vous allez certainement commenter, laisser vos questions en commentaire. Pour moi, c'est un plaisir de participer à cette émission. Voilà, donc c'est la fin. Et on se donne rendez-vous très bientôt. C'était Pater Maestro, donc Kitcha Star. Cette question, on l'a répondu. Oui, c'est chic.